Merci d'être là, tout le monde. Merci, merci. Yes. Yes, yes. Alors, on est ici aujourd'hui pour vous dire combien les profs, on est à bout. Monsieur Girard, on est ici pour vous dire que les professeurs sont fatigués, que les professeurs, depuis le 16 mars dernier, font une surtâche, du surtemps et qu'ils sont épuisés. Je sais que vous avez fait une mise à jour économique hier, mais il me semble qu'on pourrait être meilleur. Il me semble, Monsieur Girard. J'ai devant moi un texte que plus de 2000 professeurs ont signé. Ce texte exprime véritablement comment ça qu'on est à bout. Il s'adresse à M. François Legault, il s'adresse à Mme Danielle Mécan et nous, ici, à Groux, on s'adresse à vous, M. Girard. Ce qu'on réclame, c'est fou. C'est 20 % de réduction de tâches. C'est ça qu'on réclame. Je voulais vraiment prendre le micro et témoigner pour vous transmettre à quel point la surcharge est particulièrement pénible pour la tâche enseignante, avec le contexte évidemment. Donc c'est pour ça que j'apporte mon soutien et vraiment je veux peser tout mon poids avec le syndicat pour donner mon témoignage. En tant qu'enseignant, j'ai dû adapter mon matériel d'évaluation, évidemment, entre autres. Si habituellement dans mon cours je donne environ un examen théorique sur table, entre autres travaux, vu les circonstances, je l'ai complètement supprimé et remplacé parce que c'est pas gérable un examen sur table avec la situation. Des problèmes de plagiat, des problèmes de gestion. Donc j'ai remplacé. Et là, j'ai pris une décision, je me suis tiré dans le pied. Je l'ai remplacé par davantage de travaux personnels. Alors résultat, c'est vrai que j'ai juste 17 étudiants, mais j'ai mis 7 travaux personnels plus une production finale d'intégration pour chaque. Imaginez que ça fait beaucoup de corrections. Donc à cause de la situation, je suis en surcharge, particulièrement à cause de la correction. Comptez environ une bonne heure de correction pour chaque copie, et si vous faites les multiplications, vous vous apercevez que finalement, la correction, ça pèse très lourd dans ma charge cette session. C'est surtout la façon de corriger ces nombreux travaux. Si habituellement je les imprime et que je les corrige au crayon, ça va vite. Mais là, avec la situation, j'ai vite changé mon habitude parce que c'est pas gérable. Gérer les fichiers que chaque étudiant envoie, chaque travail, les téléverser, faire un suivi, lancer les rappels pour les retardataires, convertir le format du fichier éditable pour que je puisse insérer ma rétroaction. Parce que corriger c'est bien beau, mais il faut mettre une rétroaction. Je vous passe les détails techniques avec les essais des différents logiciels, des recherches, des échecs, des succès. Insérer mes corrections au clavier, parce qu'évidemment on ne peut plus écrire au crayon. Avec la tablette, maîtriser le matériel. Évidemment, tout ça, c'est une période d'apprentissage qui a été imposée. Gérer les fichiers, annoter, les redistribuer, c'est beaucoup de travail qu'habituellement on ne fait pas. Toute cette maintenance, ça pèse lourd. Si j'étais dégagé de 20%, ça me permettrait de compenser tout ce temps d'administration, de gestion et de communication qui me coûte très cher. Et ainsi, ça me permettrait de me consacrer davantage aux choses essentielles, ou du moins avec davantage de patience et d'application, pour le support et l'encadrement des étudiants lors de l'élaboration de leurs travaux. Et surtout pour les étudiants qui sont le plus sollicitants. Voilà ce que je ferai avec mes 20%. Par Geneviève Hamel, professeure de français. Je me sens surchargée depuis le 16 mars parce qu'en classe, on sait en quelques secondes lorsqu'un groupe ou une personne comprend ou non ce qu'on est en train d'expliquer.
On a droit aux réactions non verbales, aux expressions du visage. On interprète un sourcil froncé et un corps qui se penche sur son bureau quand la fatigue est trop lourde. Sur Zoom, il n'y a que des carrés noirs et quelques visages, si petits, si timides qu'ils ne communiquent pas grand-chose. Je dois lancer des questions à la ronde. Un tel, as-tu compris? Peux-tu ouvrir ton micro? Une telle, peux-tu donner un exemple? Oups, ton micro ne fonctionne pas. Peux-tu écrire dans le chat? Et ainsi de suite. On perd du temps finalement pour simplement valider ce qu'un tel et une telle ont compris. Les courriels qu'on écrit pour présenter l'organisation de la semaine, pour répondre aux questions, pour répondre aux problèmes, pour faire le suivi avec les plus faibles, les plus perdus, pour se rendre compte que les étudiants ne lisent ou ne comprennent pas tout. Alors, on répète sur Zoom, on répète sur Moodle, on envoie des courriels individualisés. Les recherches qu'il faut faire quand on ne trouve plus une information pertinente pour les étudiants. C'est où la marche à suivre pour Antidote? Et le numéro de téléphone du centre de service? L'endroit où il faut déclarer un résultat de test COVID? La marche à suivre pour se connecter à Moodle? Ensuite, il y a la programmation des cours en ligne, la gestion de Moodle. Ça fonctionne bien, mais c'est quand même beaucoup plus long que simplement distribuer une feuille en classe. Dire aux étudiants, remettez-moi ça au cours la semaine prochaine. La création des documents pour les étudiants. Ce que je dépose chaque semaine sur Moodle pour que l'information soit centralisée et claire. Je fais un échéancier pour des tâches, des cours pour chaque semaine. Je personnalise pour chaque groupe. Ensuite, il y a la gestion des absences. Je ne savais pas qu'il y avait un cours aujourd'hui, madame. Je ne trouvais plus le lien Zoom. Je vous ai écrit dans Colnet. J'avais une panne de courant. J'avais un gros travail à faire pour un autre cours. Désolée. Après ça, il y a le système qui plante. Peu importe lequel. Parfois, c'est Moodle. Parfois, c'est Colnet. On attend, on recommence. On se dit, j'espère que ça n'arrivera pas pendant un examen. On se met à angoisser. Et que dire des corrections? La gestion du dépôt en ligne. Corriger un paragraphe en version papier, ça me prend 10 minutes. La même chose à l'écran, ça m'en prend 15. Multiplier la différence pour une centaine d'étudiants et extrapoler pour imaginer ce que ça donne quand je devrais corriger plus qu'un paragraphe. Ah, mais je devrais aussi suivre des formations en ligne? Ah oui, bien sûr. Je l'ai fait en avril, en mai, Moodle, Zoom, Teams. Mais où devrais-je trouver le temps pour faire tout ça? Qu'est-ce que je ferais avec l'équivalent de 20 % de moins? J'offrirais un service beaucoup plus humain, un suivi attentionné aux étudiants qui en ont le plus besoin. Je pourrais donner davantage de rétroaction suite aux évaluations. Je suivrais une formation de temps en temps. Je testerais du matériel adapté à l'enseignement en ligne. Je pourrais réfléchir davantage à des moyens de rendre mes cours sur Zoom plus interactifs. Et j'aurais davantage le temps, peut-être, de faire ce que notre métier devrait toujours impliquer, échanger avec mes collègues sur nos pratiques afin de les améliorer. J'espère surtout qu'avec 20 % en moins, j'aurai le temps de me reposer la fin de semaine. Au moins le dimanche, histoire de recharger mes batteries au lieu de les surcharger. Merci. Ce n'est pas le mien, c'est celui d'une enseignante en soins infirmiers. Et c'est la preuve que si on n'a même pas le temps de venir lire nos propres textes, c'est qu'on est complètement débordé, Monsieur Legault. Alors voilà, en quoi depuis le 16 mars dernier, je me sens surchargée. Adaptation des cours pour des cours en ligne. Modification des horaires de stage. Nécessitant une adaptation à la pédagogie en milieu de stage, parce qu'on le sait, en santé, c'est pas simple. Augmentation des formations pour aller en stage, modification de dernière minute des lieux des stages et dates de stage, adaptation des évaluations pour des évaluations en ligne et tenter de contrer le plagiat. Diminution des plages horaires disponibles pour des cours en synchrone pour les étudiants. Questions multiples des étudiants à répondre par courriel.
via les forums et augmentation du nombre de rencontres Zoom individuelles. Les cours en asynchrone nécessitent beaucoup de temps pour enregistrer les capsules et matériel. De plus, nous devons fournir des moments de disponibilité et de révision en soirée pour répondre aux questions des étudiants. Nous devons sans cesse trouver des solutions pour les étudiants qui manquent des cours dû ou en raison de la COVID. Dépistage, contacts, symptômes, etc. Modification du calendrier ++ pour des annulations de stages et des cours en présence à remplacer. Qu'est-ce que je ferais avec l'équivalent de 20% de moins? Cela me permettrait d'avoir davantage de disponibilité en même temps que mes étudiants. Plus de moments pour faire des cours en synchrone. Donc, plus de contact avec mes étudiants et moins de préparation. Possibilité de donner des disponibilités aux étudiants de jour et non en soirée. Même chose pour les évaluations. Plus de facilité pour replacer les cours et les stages à mon horaire en cas d'annulation, en raison ou dû à la COVID ou autre. Plus de temps pour adapter mes cours et évaluations. Plus de possibilités de faire des suivis individuels. En quoi je suis surchargé? J'ai passé la moitié de mon été à créer des vidéos et des documents de notes de cours durant le temps de mes vacances pour des apprentissages en ligne. Mais ce n'est pas tout. Je dois aussi créer des activités, des questionnaires, des exercices, des corrections. Tout ça chaque semaine pour que mes élèves puissent apprendre à la maison. J'y passe plus de 20 heures par semaine en temps supplémentaire non payé. Et à la prochaine session, ce sera de nouveaux cours. Donc, encore tout plein de matériel à créer. 20% de moins de cours serait un minimum afin que je puisse assurer mes prestations de travail sans tomber en épuisement professionnel ou perdre ma famille qui en aura ras-le-bol de mes heures supplémentaires qui n'en finissent plus. Depuis mars 2020, je suis débordée. Je suis constamment épuisée, constamment à la remorque. Je suis obligée de faire et je dois travailler autant qu'à mes 2 premières années d'enseignement quand je n'avais rien de préparé, alors que j'ai 30 ans d'expérience. Je suis obligée d'apprendre à mesure comment utiliser les outils informatiques dont je ne connaissais rien en mars. Je me sens isolée, car le contact avec mes collègues est plus difficile, car personne n'a de temps. Le fait d'avoir des groupes trop remplis, le fait de l'enseignement à distance, le fait des iniquités face à l'accès aux outils informatiques, aux réseaux, aux plateformes, le fait des iniquités face à la littératie informatique, m'empêche de donner tout le soutien dont auraient besoin mes étudiants, m'empêche de corriger assez vite pour leur donner un feedback plus rapide que je n'arrive à donner. Ça m'oblige à consacrer énormément de temps à répondre aux très nombreux courriels et de demandes multiples. Ça m'empêche de vraiment savoir si les étudiants ont bien saisi de nombreuses subtilités et nuances. Ça m'empêche carrément de me reposer. Je dois travailler tous les jours pour y arriver. Et surtout pour ne pas prendre de retard, parce que j'en ai déjà. Le fait de l'angoisse que génère chez les étudiants les études à distance. Il faut le comprendre, M. Girard. Le fait que les étudiants soient eux aussi débordés par les exigences à la formation à distance me laisse non seulement épuisée, mais aussi impuissante à les aider réellement. Je pourrais passer plus de temps à les accompagner individuellement, ces étudiants qui en manifestent le besoin. Je pourrais donner un feedback plus rapide qui permettrait un plus grand ajustement pédagogique. Je pourrais continuer à ajuster mes enseignements et à produire des activités plus efficaces. Je pourrais continuer à apprendre à maîtriser les outils informatiques. Je pourrais aussi récupérer du temps pour moi, pour ne pas flancher.
Donc, depuis le 16 mars, j'enseigne en ligne, en mode COVID, et je suis surchargée, évidemment, parce que la préparation des cours est à repenser totalement. La session est condensée, l'enseignement en mode non présentiel impose un rythme plus lent d'apprentissage et impose aussi des ajustements. Je dois cibler l'essentiel, me demander comment organiser la matière pour que ce soit digeste et stimulant en ligne sur Moodle, plateforme que j'utilise pour la première fois et avec laquelle je dois me familiariser. Je dois transférer mes supports audiovisuels dans un format plus léger afin de pouvoir les déposer sur la plateforme avec tous les bugs que ça implique, processus extrêmement chronophage. Sans parler de pannes fréquentes des diverses plateformes utilisées qui étirent le temps perdu en ligne. Et une fois le cours monté, tout n'est pas réglé. La prochaine fois qu'il sera donné, des ajustements seront incontournables car l'enseignement n'est pas une chose figée. La prestation de cours est très alourdie. Afin d'offrir un encadrement de qualité à mes étudiants, puisque j'ai des groupes de 40 élèves, je dois fréquemment séparer mes groupes, les séparer en deux, ce qui m'oblige à encore plus de reports de matière en ligne, tout en ayant à jongler avec des ajustements constants afin de maximiser les rencontres en synchrone. L'encadrement en dehors des cours a plus que doublé, car l'enseignement à distance nécessite plus d'encadrement individuel, autant pour la compréhension de la matière que le développement des compétences. Le tout sans oublier l'énergie nécessaire pour maintenir la motivation des étudiants, dont un grand nombre est de plus en plus angoissé au fil des semaines et de la fatigue qui s'accumule. La correction, elle, s'est alourdie énormément. En plus de devoir trouver la méthode la plus efficace, autant sur le plan de la rétroaction, mais aussi au plan du temps passé à corriger, il faut trouver, par essai-erreur, les bons outils technologiques. Surtout, la correction est beaucoup plus longue à l'écran et plus épuisante. Du temps est aussi consacré aux manipulations techniques, télécharger des fichiers, les ouvrir, les renommer, les déposer sur les plateformes, etc. Et aux démarches pour minimiser le plagiat et la tricherie. Ce rythme de travail est insoutenable et totalement irrespectueux à la fois des professeurs et des étudiants, car un professeur épuisé est rarement gage d'un enseignement optimal, pourtant essentiel en pareil contexte. Je pourrais évidemment faire mon travail correctement sans m'épuiser. Retrouver un rythme de travail à échelle humaine, avec moins d'étudiants dans mes groupes et un nombre total d'étudiants moins élevé, je pourrais offrir un meilleur encadrement à mes étudiants, autant pendant les cours qu'en dehors des cours. Nous avons collectivement besoin de ces ressources pour passer à travers l'année sans y laisser notre santé. Je me sens surchargé depuis le 16 mars dernier parce que le travail à distance, c'est la correction à distance. En période de pandémie, où nous ne voyons pas toujours les visages de nos étudiants et de nos étudiantes, devant trop souvent nous résoudre à voir ces visages remplacés par une lettre majuscule ou par une icône personnalisée, il est plus difficile qu'à l'habitude de savoir qui se porte bien et qui souffre, qui est en dépression, qui est soutien de famille pendant la maladie d'un parent, qui travaille 40 heures ou de plus en plus de ses études. Corriger un travail dans ce contexte, ça ne peut pas n'être que d'apposer des brefs codes ici et là et de dire aux individus qui en ont besoin, viens, j'aimerais qu'on se parle un peu, pour expliquer le détail des irritants avec un sourire, souligner les bons coups, encourager. Le côté sympathique de prendre un groupe de 5 ou 6 avec des ennuis semblables et puis d'aller au tableau pour faire d'une pierre 6 coups, en riant tous ensemble, en ramenant le temps des corrections et de la rétroaction à une dimension humaine.
c'est évacué. Corriger un travail dans ce contexte, c'est prendre un ensemble représentatif de phrases qui clochent, mettre en évidence, expliquer en quoi cela cloche, suggérer des alternatives, décortiquer pas à pas des raffinements à apporter. Le tout en s'assurant de ne pas s'asséner de coups au moral, en étant constructif, car on ne voit pas toute notre étudiante ou notre étudiant. On ne sait pas qui peut prendre la critique et qui ne s'en remettrait pas. On n'a plus l'intuition d'un regard. On n'a plus l'outil qu'est un encouragement souriant face à face. On doit livrer par écrit et espérer ne pas avoir gaffé. Corriger à distance, ça prend un temps dément. Et en période de pandémie, de grand stress, ça porte à tellement de conséquences. Depuis le 16 mars, je suis débordé parce que je dois répondre à un volume de plus en plus important de courriels. Je dirais facilement 40% de plus. Je dois également me faire à la fois thérapeute, technicien informatique, père de famille et pédagogue. Je dois m'adapter, refaire mes cours, tester, apprendre de nouvelles plateformes, tout cela en même temps que j'enseigne. Je dois taire mon anxiété, couper dans mes heures de sommeil, étirer mes journées de travail. Je dois aussi être constamment devant mon écran, être disponible en quasi-permanence. Je suis aussi débordé parce que la job est envahissante, qu'il n'y a plus de frontières entre le travail et la vie privée, parce que les étudiants nous contactent à toute heure du jour et de la nuit, et parce que la charge mentale est invivable. Répondre à un courriel demande de la réflexion du temps que nous n'avons pas. Bref, je ne me sens jamais en contrôle, toujours à la remorque. Ce que je ferais avec 20% en moins, préparer de meilleurs contenus, mieux encadrer les étudiants, et ce, dans le respect de nos limites. En ce moment, j'encadre adéquatement les élèves, mais cela me prend, au bas mot, plus de 20 heures par semaine. Évidemment, 20% de tâches en moi signifie, pour ma part, d'éviter l'épuisement professionnel et le burn-out. On se lève avec la job en tête et on se couche avec la job en tête. Est-ce qu'on travaille à distance à la maison? Ou ma maison, c'est désormais ma job? Bref, j'estime que cela allégerait énormément cette pression. Madame.